Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, certainement la dernière vidéo d'achat mensuel de l'année fiscale 2020, puisque je ne pense pas en faire au mois de décembre, hormis vous présenter quelques petits achats par-ci par-là, des grosses sorties, des grosses attentes, etc. De façon unitaire j'ai envie de dire, mais je pense pas qu'il y ait de bilan achat mensuel. Il y aura bien sûr les traditionnels top de fin d'année, les top cinéma, de 2020, bien que l'année 2020 ait été un petit peu tronquée, même beaucoup tronquée, par le Covid-19 bien évidemment, et vous aurez aussi le top, un top un petit peu particulier, puisqu'il s'agira de mon top de mes jeux favoris PS4, puisque nous entrons dans une nouvelle ère, dans une nouvelle génération, et donc j'ai décidé de vous faire mon top PS4 des jeux qu'il faut absolument avoir fait sur PS4, de 2013 à 2020, alors je verrai sous quelle forme, si c'est un top 5, un top 10, je verrai bien, mais je vais vous concocter ces deux tops, et je pense que ce sera sûrement peut-être les deux seules vidéos de décembre, puisque ça demande un petit peu plus de travail, et qu'il y a pas mal d'activités périscolaires, j'allais dire péri-YouTube, à faire. Donc pour cette vidéo achat mensuel, il y a pas mal de choses, voilà, c'est assez fourni justement. J'ai décidé de vous faire plaisir en cette fin d'année, de vous faire plaisir entre guillemets, puisque j'ai acheté ces objets en particulier parce qu'ils manquaient à ma collection au départ, mais je pense qu'ils vont vous plaire. Il y a pas mal de rétro gaming ce mois-ci, voilà, petite nouveauté, pas mal de rétro gaming, des grosses licences, du Disney, de la figurine, de la nouveauté Steelbook 4K, enfin il y en aura vraiment pour tous les goûts, je pense que tout le monde va en avoir pour son argent, j'ai envie de dire. Donc trêve de bavardage, top au générique et top à la vachette. On va commencer tout de suite par le rétro gaming, puisque c'est quand même, je pense, la chose qui vous intéressera le moins en termes quantitatifs. Mais il y a des licences que je pense vous parleront, je suis en train de bugger là totalement. Je suis en train de réfléchir si je dois vous présenter ça en premier. Non, je vais peut-être vous le présenter en dernier finalement, puisque ce sera un petit peu plus qualitatif. J'ai décidé de reprendre un petit peu le rétro gaming, et comme vous le savez tous, depuis quelques temps, j'ai repris. Bon, c'est une collection que j'avais déjà effectuée, où j'étais en pleine dedans de 2010, 2009 à 2015 à peu près. Puis j'avais un petit peu stoppé, bien que je continue à faire des achats, à y jouer, etc. Mais j'avais un petit peu réduit, j'avais recentré sur certaines plateformes, certaines consoles, sinon on s'y retrouve pas. Et j'ai décidé de reconsacrer un petit peu de place à ma collection Mega Drive, puisque même la Mega Drive est une de mes consoles de cœur. Je me suis d'ailleurs fait un petit coin rétro gaming style années 90 avec une petite télé cathodique, ma petite Mega Drive, etc. Mon petit coin vraiment vintage qui sent bon les années 90. Voilà, ça donne vraiment un certain charme, je trouve, à la collection et à la pièce de collection, cette petite télé cathodique avec la Mega Drive. Et j'ai décidé de remplir un petit peu ma collection qui se composait uniquement de 25-30 jeux. Et j'ai pas mal de jeux que je recherche, donc j'ai décidé d'en prendre quelques-uns en ce mois de novembre pour des licences qui me tiennent à cœur. Alors certains pour y jouer, d'autres je vous avoue que c'est pour la collectionnite, et voilà, sur des licences qui me tiennent à cœur, des belles jaquettes, etc. Mais j'ai décidé de vous montrer pas mal de choses en lien avec ceci, notamment le petit Fantasia, voilà, sorti en 1991 sur Mega Drive, uniquement sur Mega Drive d'ailleurs, je crois pas qu'il soit sorti celui-ci sur Super Nintendo. Donc voilà, un jeu tout à fait classique, un jeu de plateforme tout à fait classique où on incarne Mickey, un petit peu à la manière d'un World of Illusion, Castle of Illusion ou Mickey Mania. Mais voilà, rien que pour la jaquette, pour la licence qu'il représente, je me devais de l'avoir. Celui-ci est un très bon petit jeu qui reprend aussi l'OST du film original Fantasia. Donc très content de l'avoir celui-ci. Petit aparté, vous allez voir des jaquettes noires et des jaquettes bleues. Les jaquettes noires en fait, ce sont toutes les jaquettes de la première partie de vie de la Mega Drive. Et pour la deuxième moitié de vie, ils avaient décidé de les faire en bleu. Donc vous allez voir que les titres les plus récents seront en bleu. Ensuite, je me suis pris également dans la licence Disney, mais justement un jeu avec une jaquette bleue. Certainement un des derniers jeux, je pense, de la Mega Drive, vous me direz, puisqu'il date de 1996. Je pense que la durée de vie de la Mega Drive s'étend de 1989 jusqu'à 95-96. Donc ça doit être un des tout derniers jeux, si ce n'est le dernier jeu, d'une licence aussi qui me tient en cœur, très bon état, complet, celui-ci c'est le seul qui est complet avec la notice, etc. Il s'agit du Pinocchio, du très bon Pinocchio. Voilà, encore une fois, multiplateforme, celui-ci, Super Nintendo, Mega Drive. Ça reprend vraiment tous les univers du jeu qu'on peut traverser, tous les univers du film, pardon, qu'on peut traverser durant le film d'animation. De très beaux graphismes, dû au fait qu'il soit sorti en 96, et des superbes musiques aussi, une superbe jaquette. Il est en parfait état, celui-ci, à notice cartouche, là il n'y a vraiment rien à redire, je pense que c'est celui qui est dans le meilleur état de tous ceux que je me suis pris. Et pas très commun celui-ci finalement, hein. Je pense le moins commun de ceux que j'ai pris. Ensuite, un grand classique aussi, sorti au départ sur borne d'arcade et qui est ensuite sorti sur Mega Drive. Il s'agit du très intéressant et du très compliqué et corsé Toki. Voilà, Toki avec la jaquette, encore une fois, très vintage, le jeu de couleurs
vraiment à l'ancienne, là on est vraiment dans les années 80-90. Un grand classique de la Mega Drive celui-ci, pas sorti non plus sur Super Nintendo, donc très content de l'avoir. Ils en ont ressorti une version un petit peu remasterisée, même totalement rebootée sur la Switch, encore plus dur que celui-ci apparemment d'ailleurs, mais très content de l'avoir. Celui-ci c'est un must-have et un incontournable de la console, un petit jeu de plateforme classique encore une fois. Et enfin je me suis pris un petit shoot parce que le shoot 'em up c'est vraiment un style je trouve qui au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, c'est un style qui nous correspond pas quand on est jeune, et je trouve que quand on commence un petit peu à vieillir, à approcher de la trentaine, c'est le genre de jeu qu'on peut vraiment allumer voilà, par petites sessions, 15-30 minutes, on n'est pas obligé de se remettre dans l'histoire, de se rappeler des touches, c'est vraiment en prise en main totale tout de suite, fun tout de suite, et je trouve que voilà, j'ai l'impression que les shoots c'est vraiment un genre qui est particulièrement apprécié par les personnes âgées voilà, du jeu vidéo, et je me suis donc pris un grand classique de la Mega Drive, le Arrow Flash aussi, voilà, dans le style encore une fois, vous voyez, très néon, très vintage, années 80-90, voilà, un jeu des premières années Mega Drive, celui-ci mais très bon graphisme, très bon gameplay, très important pour du shoot. Et voilà, bon, la Mega Drive n'est pas réputée pour ses shoots, mais celui-ci est un des incontournables de la console. Enfin, voilà celui que je voulais vous présenter tout à l'heure, pour lequel j'ai bugué. J'ai décidé de vous le montrer en dernier, c'est une pièce que je recherchais depuis très longtemps à prix correct. Alors j'avais déjà la cartouche, j'ai cherché la boîte, la notice, voilà. Ça s'est vraiment fait en plusieurs étapes. Et j'ai enfin fini mon full set Pokémon avec le Pokémon Rouge-Feu. Puisque c'était un des seuls qui me manquait dans ceux que je voulais bien évidemment, et celui-ci inutile de vous dire voilà qui est juste exceptionnel, voilà le remake de Pokémon Rouge, Bleu et Jaune sur Game Boy Advance avec une refonte graphique bien évidemment, et un petit ajout post-game après le jeu avec des îles tropicales et quelques Pokémon qui n'apparaissaient pas dans la mouture originale. Et cette boîte, que dire de cette boîte, alors là elle est enjolivée un petit peu par la protection, mais inutile de vous dire qu'elle est en parfait état, voilà ce rouge brillant avec ce Dracofeu qui est un des personnages les plus appréciés de la licence. Voilà, ça c'est un must-have, ça monte en flèche, elle est prix malheureusement, un petit peu comme dans toutes les plateformes rétro, mais bon voilà, je me devais de l'avoir, et il viendra compléter le petit vert-feuille que je possédais déjà. Donc ça c'est vraiment la grosse pièce du mois les amis, dites-moi ce que vous en pensez surtout. Et on va passer aux figurines, à la figurine plutôt, et je pense que ça va vous surprendre, bien que vous l'ayez déjà vu certainement dans la miniature, et si vous regardez un petit peu les miniatures avant de cliquer sur les vidéos. Il s'agit d'une Funko Pop, vous savez que j'ai décidé de stopper ou de freiner très largement sur les pop, mais je vous avais dit que je continuais à en prendre quand elle réunissait vraiment tous mes critères, que ce soit les critères au niveau de la licence, au niveau de la beauté de la pop en elle-même, au niveau de l'accessibilité aussi à cette pop-là. Je vais plus sur les sites style Pop Culture, Pop in a Box, etc. Je m'embête plus du tout là-dedans. Quand elles sont accessibles et quand elles me plaisent beaucoup au coup de cœur du moment, je les prends, et celle-ci correspondait vraiment à tous ces critères. J'ai eu l'occasion de la prendre, donc je l'ai prise. D'un film d'animation Disney sorti en 2017, qui est certainement mon Disney favori depuis 2000, et de ces quasiment 15 voire presque 20 dernières années. Il s'agit de Pepita, voilà un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Alors pourquoi je l'ai prise? Déjà pour sa taille, parce que c'est la taille juste au-dessus de la pop normale, donc j'aime beaucoup ce format, c'est le format 6 pouces, une petite dizaine de centimètres. Le personnage en lui-même je l'adore, vous savez que j'adore les animaux et les personnages secondaires dans l'univers Disney, les couleurs sont parfaitement retranscrites, et le style pop je trouve qu'il va bien sur cette pop là, voilà, je trouve que ça l'embellit et ça lui donne pas un aspect trop joué on va dire. Et voilà, je vais vous la déboxer quand même pour vous la montrer. Je pense que vous connaissez tous ce personnage, je pense que beaucoup de personnes ont déjà montré cette pop. Bizarrement elle était accessible à la Fnac, c'est pour ça aussi que je l'ai prise, sinon je l'aurais pas prise du tout. Malgré que ce soit une pop exclusive normalement à un certain marché, et elle est glow in the dark aussi, elle brille dans la nuit, mais elle est accessible sur la Fnac, donc je l'ai prise bien évidemment. Donc je vais essayer de ne pas tout casser en vidéo bien évidemment. Voilà, désolé pour les écoutilles, mais elle est fabuleuse. Et voilà, j'ai dit une dizaine de centimètres, ouais si ça doit être ça quasiment, et voilà. Donc voilà, la fameuse Pepita qui est un alébrires, c'est un petit peu l'âme protectrice un petit peu d'un des personnages du film, et je vais pas vous spoiler si vous l'avez pas encore vu, mais je trouve que la créature en elle-même, mi-griffon, mi-félin, mi-tigre, est vraiment parfaitement retranscrite, et que ce soit au niveau des motifs, au niveau des couleurs, du jeu de couleurs, au niveau du détail, de tous les éléments de la créature, je trouve que c'est vraiment parfait. La tête bouge, en plus ça permet de lui donner peut-être un petit peu une posture un petit peu moins stagnante, on va dire, que la position classique. Donc voilà, très content de l'avoir, celle-ci, j'en suis pas déçu. Voilà, je l'ai payé, je crois, 21 ou 22 €, donc c'était très abordable. Et elle viendra achalander un petit peu la collection Coco et la collection de pop Disney, qui ne grandit plus, mais voilà, au cas par cas, je ne me prends plus la tête. J'en prendrai encore quelques-unes. Enfin, on va finir avec le cinéma pur et dur, puisque j'ai pu acquérir deux nouveaux Steelbook 4K du moment. Voilà, je continue
de prendre les nouveautés Steelbook 4K qui m'intéressent. Et ce mois-ci, il y avait 2 films qui m'intéressaient particulièrement. Donc c'est pas des films très connus, c'est pas des films tout public, bien qu'il y ait des acteurs très connus à l'intérieur. Le premier, il s'agit certainement du plus réussi des deux. Alors d'ailleurs, j'ai pas compris au départ parce qu'il était à l'envers dans la pochette, et pour ceux qui l'ont eu, dites-moi si vous aussi il était à l'envers au niveau de son... Désolé pour le petit bug, il s'agit des 3 jours du Condor, réalisé par Sydney Pollack en 1975 avec le fameux Harrison Ford. Alors voilà, moi je l'ai reçu dans ce sens-là, mais en fait ça c'est l'arrière, et voilà, ça a été mal mis dans le fourreau, et l'avant est comme ceci, voilà, vous voyez, avec un petit cadre, c'est très sympa. Enfin un petit peu de relief, ça m'a vraiment surpris pour un steelbook de ce genre, d'avoir un steelbook en relief, voilà, qui reprend un logo très important dans le film, et à l'arrière donc on a Harrison Ford. Bon là c'est beaucoup plus basique, bien évidemment. Un film réalisé par le mythique Sydney Pollack, avec notamment Faye Dunaway aussi, Faye Dunaway qu'on ne présente plus, à l'origine des films Chinatown, etc. Donc voilà, très content de l'avoir eu. À voir qu'est-ce que donne cette mouture 4K au niveau du son et au niveau... voilà, je vois qu'il y a une petite griffe ici, mais c'est pas trop grave. Au niveau du son et au niveau de l'image, j'espère qu'il n'y aura pas trop de grains. Et que je sais pas s'il était sorti, je crois pas qu'il soit sorti en Blu-ray classique en plus celui-ci, donc je vais le découvrir directement comme ça, je pourrais pas trop comparer. Mais voilà, les 3 jours du Condor, un incontournable des années 70, et un deuxième incontournable des années 70, réalisé celui-ci par Sidney Lumet, encore un Sidney, en 1973 avec Al Pacino, peut-être un petit peu plus connu celui-ci. Il s'agit du Serpico, voilà, avec Al Pacino, un grand classique aussi des années 70, dans ce genre de film. Voilà, un petit peu moins réussi celui-ci, un petit peu moins de travail, un petit peu moins de résolution au niveau de l'image. Voilà, un petit peu moins sympa peut-être, mais voilà, ces 2 steelbooks des studios Canal se devaient de rentrer dans ma collection. Hâte de les découvrir et les redécouvrir en 4K. Je pense que ça peut être assez sympa, hein. Je pense que les vieux de la vieille connaîtront ces 2 films et les auront pris aussi. J'en ai terminé les amis avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi surtout dans les commentaires qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Voilà, j'y tiens beaucoup, c'est le plus important, les commentaires, le partage, si la figurine vous a plu ou pas. Les jeux rétro, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas, est-ce que ces films vous les avez vus ou non les amis. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, vous faites absolument ce que vous voulez et ça ne changera pas dans le futur. On se retrouve au mois de décembre pour au moins les 2 vidéos top, ça c'est sûr et certain. D'ici là, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!